Comme tu le disais, Hiroka, les gens n'ont pas qu'une seule couleur. Leur caractère est composé de 1000 couleurs, et les événements de leur vie aussi. Jusqu'à leur mort, les hommes ajoutent des couleurs à leur palette sans que jamais une seule ne les définisse. Garde toutes tes couleurs et fais de ta vie une belle peinture. Nous sommes dans l'autre monde. Je suis tombé sur toi, sur une âme errante. Écoute, une personne a 10 fois que le monde. Et voilà, maintenant cette personne est mourante. Du moins, elle est morte. Et donc, j'ai une offre à te proposer. Personne ne la déclinerait. En tout cas, que sa famille reste forte. Bref, je te propose d'aller dans son corps. N'oublie pas que la vie vaut plus que de l'or. Tu as une épreuve à passer, du moins ces jours d'ici bas. Prépare-toi à m'écouter avant de me dire que tu ne le feras pas. Et pourquoi tu n'as pas envie? Est-ce si cruel, est-ce insignifiant d'être en vie? Allez viens, dis oui. Tu verras qu'au début on oublie, qu'ensuite on oublie, qu'à la fin on oublie. Tu sais que t'es mort, je sais que tu t'en moques pas mal. Au fond tu as tort, devant une pute ton cœur s'emballe. Bref tu as péché, tu as commis une faute gravissime. Harcèlement, vol, agression, encore même un homicide. De toute façon ni toi ni moi pouvons changer quelque chose. C'est la décision du patron, on ne peut la remettre en cause. Le patron pour simplifier c'est le père de tout ce qui est. Moi je peux être un ange ou un démon en fonction de tes pensées. Maintenant je suis ton guide. Et toi, Makoto Kobayashi, ne me pose pas trop de questions. C'est le patron qui en a décidé ainsi. Une fois qu'on passe la porte, trêve de plaisanterie. Pour renaître, tu dois te souvenir de ta vie antérieure, du péché que tu as commis. Maintenant tu ne te souviens de plus rien, on te laisse un délai de 3 mois, puis après c'est fini. Un réveil à l'hôpital, il n'y a rien de plus banal. Ensuite ton plat préféré autour de la table familiale. Tu te poses des questions, pourquoi ce Makoto s'est suicidé? Sa famille paraît si parfaite, alors quel est le secret? À l'école, il n'a aucun ami. À la maison, il renie la famille. Une mère qui trompe son mari avec son prof de salsa. Un père qui reste indifférent en sachant cela. Les cours se passent normal. À la maison tout va mal. Tu te retrouves au club d'art. Devant son tableau tu voyages. Tu te sens coupé du monde, comme si c'était toi qui l'avais peint. Au fond tu trouves sa mère immonde. Dans tes souvenirs ce n'est pas la tienne, alors pourquoi tu t'en plains? Dis-moi, pourquoi ça te touche? Tout cela n'est qu'un séjour de 3 mois certes, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Tu cours après elle. Tu la vois devant un love hotel, accompagnée d'un adulte de la quarantaine. Cœur brisé, rempli de peine. T'essaies de lui en empêcher sans grand succès. Ces paroles sous cette pluie résonnent dans ta tête. Je veux des choses chères, je ne copule que 3 fois, et j'ai assez pour me les payer. Femme de joie, qui te rend triste encore une fois. Ignore-la, ne te laisse pas abattre pour ça. Par la suite, tu rencontres cet ami. Tu fais toutes sortes de choses, des choses assez futiles mais qui endurcissent vite votre relation. Au bout de quelques jours, tu passes de Uno à Union. Visiter les anciennes lignes de train, se dire qu'avant c'était mieux. Voir ton sourire plein. Ce n'est donc pas maintenant que tu retourneras aux cieux. Tu as commencé à trouver ton propre bonheur. Tu t'es remémoré tout ton passé, ce que tu avais fait par peine, tristesse et peur. Un acte que toi seul dois assumer. Tu as commis un homicide, ton propre homicide. Tu as réussi l'épreuve, ce que tu étais toi-même, Makoto Kobayashi. Maintenant ferme les yeux en un claquement de doigts. Tu m'oublieras.